J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel silhouette, un tutoriel assez rapide. Et s'il vous plaît, ceux qui n'ont toujours pas la silhouette, ne me tapez pas sur les doigts, promis, je vous prépare le tutoriel de découpe sans silhouette. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer vos découpes via le logiciel Silhouette en zone de couture. Donc moi je fais sur mes grandes découpes au niveau de mes pages de scrap. Je sais qu'il existe plusieurs techniques pour faire ça, ce n'est peut-être pas la meilleure, mais je vais vous présenter celle que j'utilise et qui est très simple à réaliser. Alors comme d'habitude, je vais aller chercher ma découpe dans ma bibliothèque, donc j'ai pris cette découpe mot. Si vous voulez voir la réalisation de la page finale, je vous donne rendez-vous demain, donc lundi matin, pour voir la page de scrapbooking associée à cette découpe. Donc nous allons aller dans le panneau style de trait et on va choisir ce trait pointillé. Donc on n'oublie pas bien sûr de bien sélectionner sa découpe et il faut bien choisir ce motif-ci, sinon les traits sont trop ou pas assez espacés pour faire passer le fil. Vous pouvez aussi régler l'épaisseur en fonction de la grosseur de votre fil. Moi souvent je mets une épaisseur d'environ 0,25 à 0,50, ça dépend du fil que j'utilise. Et une fois que c'est fait, c'est très facile et très rapide, on a juste à bien vérifier nos réglages silhouette et à envoyer la découpe. Donc ça, cette méthode, c'est quand vous voulez transformer toute la découpe en couture. Je vais aussi maintenant vous montrer une seconde méthode qui est peut-être un petit peu plus compliquée, mais qui va vous permettre de faire uniquement les contours en couture. Donc pour cela, je retourne dans ma bibliothèque choisir la même découpe et cette fois-ci, on va aller dans le menu déroulant contour et en ayant tout sélectionné, on va choisir décalage interne. Donc c'est ce qui va vous permettre en fait de refaire votre motif en double et moi souvent au niveau de la distance je choisis 2,40 ou 2,30, mais si vous mettez quelque chose de trop petit en fait vous aurez votre trait de couture qui sera trop proche de votre découpe et ça sera problématique au moment de coudre parce que vous risquez de déchirer votre papier. Donc ensuite une fois que c'est fait, on va venir scinder le tracé, donc c'est-à-dire séparer tous les traits les uns des autres parce que vous pouvez constater du coup qu'on a énormément de traits qui apparaissent sur notre découpe et bien sûr on n'a pas besoin de tout ça. Donc la première chose qu'on va commencer à enlever c'est le contour qui est en trop et ensuite on va venir supprimer aussi les contours des zones vides, donc des zones qui ne sont pas des lettres. On va vraiment garder que les contours des lettres, c'est ce qui nous intéresse cette fois-ci. Une fois que c'est fait, on va venir comme tout à l'heure sélectionner dans le panneau style de trait et cette fois-ci on va sélectionner une par une chacune de nos lettres. On fait bien attention de choisir le contour extérieur et ensuite on va appliquer le style de trait que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est le pointillé à toutes nos lettres. Donc je sais pas si mes explications sont très claires, mais je pense que déjà le tuto parle de lui-même. Si jamais vous voulez le reproduire, moi ce que je vous conseille c'est d'ouvrir la vidéo à côté de votre logiciel et de le faire vraiment pas à pas. Franchement c'est très simple à réaliser et vous allez voir que ça nous facilite vraiment la vie au moment de venir coudre la découpe. Donc une fois que c'est fait, comme d'habitude, on vérifie nos réglages silhouette et on envoie à la silhouette. Du coup, je ne sais pas si vous vous rendrez compte de ce que ça donne, mais vous obtenez un genre de tracé de petits tirets et c'est ce qui va nous permettre de venir coudre. Alors les tirets peuvent vous paraître assez espacés et assez grands, mais vous allez voir que ça pose pas du tout de problème une fois qu'on a fait la couture. Donc je vais vous montrer en accéléré comment je couds la première lettre. J'ai supprimé après les autres lettres parce que bien sûr la vidéo était beaucoup trop longue et je trouvais ça inintéressant. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de la couture. Pareil, moi j'ai pris un point qui n'est pas espacé. Comme d'habitude, je ne suis pas une professionnelle de la couture. Je ne connais pas le nom des traits, je ne connais pas le nom des points, mais je crois qu'on m'avait dit que c'était un point en arrière, quelque chose comme ça. Et donc on va venir faire tout simplement les contours de toutes nos lettres. Et vous voyez, du fait qu'on ait découpé déjà les marques à la silhouette, ça va beaucoup plus vite et ça nous permet surtout d'avoir un tracé et des points réguliers, ce qui je trouve est très joli au niveau d'une découpe.
Donc voilà ce que ça donne au niveau du B et voilà du coup le résultat de la découpe en entier. Donc moi franchement je trouve que c'est très très joli, que ça rajoute vraiment quelque chose, ça rajoute du volume. Donc si cette petite vidéo tuto silhouette vous a plu, n'hésitez pas à la liker et nous on se retrouve demain pour vous montrer la réalisation pas à pas de la page à partir de cette découpe. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.